Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette dernière vidéo du grand album Vintage Moment. Aujourd'hui, je vais décorer ma couverture. Alors, ce n'est pas vraiment un tuto, ce sera principalement en musique parce que la décoration, c'est vraiment quelque chose de personnel. Moi, j'ai décidé de faire un shaker et comme ici, nous n'avons pas un format A4, c'est plus grand qu'un A4, je vais donc faire comme un cadre tout autour. Et pour avoir pas un seul et même papier imprimé ici comme on fait des fois pour les couvertures d'albums. Alors si vous avez les fichiers de découpe, vous avez on va dire 2 gabarits au choix parce qu'en fait je ne voulais pas coller un cadre comme ceci qu'on pouvait découper dans un craft. Après si vous voulez le faire vous pouvez, hein, les fichiers y sont. Donc ça c'est pour une découpe caméo. Ensuite va venir ici. On a le gabarit pour placer le papier imprimé qu'on va coller. Et une fois que le papier imprimé est collé, il est donc centré et on va pouvoir venir coller nos éléments pour faire le cadre qui vient tout autour avec un léger matage. Donc cette découpe, c'est pour une découpe sur des feuilles 30-30, donc pour les Cricut Maker, Maker 3, silhouette caméo. Sinon vous avez cette découpe-ci qui est donc plus petite. De ce fait c'est à vous de la centrer. Alors moi j'avais pris celle-ci et j'avais fait des repères à chaque angle. Je m'étais mise visuellement comme ceci pour venir coller le papier imprimé qui vient au milieu. Donc vous pouvez faire aussi des repères ici et ensuite venir le coller. C'est pour vous aider un petit peu à le placer correctement. Parce que comme celui-ci est plus petit, on est plus loin des bords. C'est pas toujours évident de se mettre. Je trouve que c'est plus facile quand on a un gabarit. Après ça reste personnel. Vous faites comme vous le souhaitez. Je vous ai proposé ces 2 gabarits. Étant donné que moi j'ai la portrait et la caméo, je découpais aussi dans un 30-30 pour pouvoir faire ici mon gabarit. Je vais faire un petit repère dans les 4 angles. Donc là, je les vois. Je peux effacer par contre les autres repères parce que là, c'était pour vous montrer avec l'autre. Je commence donc par coller mon papier par rapport à mes repères. Alors, je n'ai pas pensé, mais j'aurais pu mettre des œillets ou des brades aux 4 angles. Je n'ai absolument pas pensé à le faire. Comme ça, je suis centrée. Après, les gabarits, c'est pour une aide. Personnellement, j'ai toujours du mal à bien me centrer. Donc, les découpes m'aident bien. Et vous découpez comme moi j'ai fait. J'ai pris un papier 30-30 d'une collection que je n'aime pas. Donc, si vous avez des collections Action, il y a toujours dans le lot, quand on achète des collections complètes, il y a toujours des feuilles que l'on n'aime pas. Ensuite, je prends mes découpes et je vais coller comme ceci. En laissant un petit matage à chaque fois. Si vous faites manuellement, vous pouvez découper un craft, un rectangle de 4 cm plus grand que la découpe ici. Donc ça vous fera un matage de 2 cm des 4 côtés. Éventuellement, vous venez découper dans les angles, vous rognez un petit peu pour avoir cet effet ici, puis pour avoir en fait voir le cardstock en dessous. Avec cette méthode-là, je n'ai pas de surépaisseur de papier. Et je vais faire exactement la même chose au dos. Devant, ce que je vais rajouter, c'est un shaker. Alors le shaker, vous faites celui que vous avez envie. Alors vous le faites avec vos die, vous faites un simple rectangle, vous faites comme vous le souhaitez. J'ai fait un shaker en forme d'arabesque pour rappeler les arabesques des pochettes et des pages que nous avons tout au long de l'album. Je n'ai pas de carton mousse ou de mousse que je peux découper avec ma silhouette parce que je n'en ai pas, mais sinon vous pouvez très bien le faire avec un carton mousse ou de la mousse, ou si votre machine découpe du carton, vous le faites directement avec un carton si vous le souhaitez. Moi j'aime bien faire avec une multitude de papiers, donc pour faire ceci j'ai utilisé 2 feuilles 30-30 et j'ai fait donc 8 découpes. Il va y avoir 6 découpes que je vais coller les unes aux autres. Ensuite je vais venir mettre un rhodoïde dessus et dessous.
Je vais revenir mettre une découpe dessus et dessous. Donc, j'aurai bien sûr mis mes sequins, mes micro-perles entre les rhodoïdes. Ce qui va me permettre ensuite de mettre de la colle de 3 côtés et de venir le coller sur ma page. Et le fait d'avoir mis 2 rhodoïdes, j'aurai un emplacement pour glisser au dos un tag. Alors là, je vais coller 6 éléments ensemble. Le nombre d'éléments dépend de l'épaisseur que vous souhaitez obtenir. Moi, étant donné que j'ai utilisé 2 feuilles 30-30, j'en ai 4 sur chaque feuille, j'en ai 8, donc 6 et j'en garde 2. Je ne le centre pas parce qu'après je veux mettre, comme j'ai dit, un tag. Ça peut être un tag ou une photo. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Je n'ai pas mis de sequins, j'ai mis uniquement des micro-perles. Je ne souhaite pas cacher ce qu'il y a dessous. Et c'est juste pour avoir un petit bruit supplémentaire. Donc une interaction, on va dire, supplémentaire. Ici, on peut mettre du papier imprimé si on le souhaite. Alors moi, j'en ai découpé pour tester, voir un petit peu si je mets ou pas. Donc j'ai découpé dans le papier à motif que l'on retrouve très régulièrement dans l'album. Alors je pense que je vais le mettre. Alors voici ce que ça donne. J'ai encore un papier imprimé à mettre ici par la suite. J'aime bien aussi faire cette méthode là, donc ce qui est vraiment bien avec les fichiers de découpe, parce que je n'ai pas besoin de remettre un papier noir ici pour avoir ce matage noir. Sinon on a un papier craft en entier. Ensuite on a encore éventuellement un papier noir ici. Le papier imprimé, enfin ça fait une surépaisseur de papier, là j'en ai pas beaucoup. Maintenant pour la tranche, ce que je fais habituellement, je vais prendre un type carton boîte à céréales. Alors ici c'est un dos de couverture de bloc d'action, par exemple aquarelle ou canson. Voilà, c'est tout petit, très fin, c'est uniquement pour apporter une légère épaisseur. Donc, je vais venir coller ici. J'ai pris un papier, un carton de 4,8 par 23,8. Vous pouvez prendre un carton 1,5 mm, 2 mm, c'est comme vous le souhaitez. Ça n'a pas d'importance, ce sera collé après sur la tranche. Je vais venir le recouvrir de carton noir, donc comme d'habitude. Ici, je vais venir coller un papier imprimé. Donc, j'ai fait un gros matage pour rappeler aussi le matage que nous avons ici. Donc, il est un petit peu plus petit. Il y a à peu près 0,6 de matage. Et je vais venir le coller ici. Je vais venir mettre 4 œillets sur les 4 angles. Je vais venir mettre 4 œillets en papier avec l'œillet métallique. Ou alors vous mettez un brad, c'est pareil, c'est comme vous le souhaitez.
Alors, j'hésite à le coller et venir ensuite mettre les œillets ou les mettre directement sur mon papier. Donc, vous faites comme vous le souhaitez. Il y aura les trous, bien évidemment, dans le fichier de découpe. Moi, ici, il n'y a pas les trous parce que j'ai pris une chute qui me restait. L'album, là, il est terminé. Je vous ai dit ce que je vais faire. Donc, c'est répétitif. C'est comme j'ai fait à l'intérieur. Donc, je vais le faire. Je pense aussi rajouter un porte-étiquette. Donc, c'était le même porte-étiquette que les vidéos précédentes. Il sera bien sûr aussi dans les fichiers de découpe de cet album-ci pour le mettre ici. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à venir coller sur ma tranche. Hop. Vous voyez, comme ceci. Et au dos, je ferai la même chose qu'ici. Et je vais prendre le papier avec la petite dame, le portrait, comme ceci, pour le dos. Cette collection, elle peut très bien être utilisée pour scraper les photos en noir et blanc, que ce soit de couple, en famille, de portraits d'enfants ou d'adultes. Je pense qu'elle pourra très bien aller avec. Moi, je vais finaliser tout ceci. Normalement, vous avez déjà vu la vidéo présentation de cet album. Si vous avez suivi le tuto, n'hésitez surtout pas à me le dire. C'est toujours un réel plaisir de le savoir. C'est toujours motivant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Scrapez bien, prenez bien soin de vous. Bye bye!